qui sont là. Porte-maillot, comme j'avais dit. Voilà, porte-maillot avec un peu de retard. Je suis au métro, hein. Bon, il vient d'avoir un changement de programme. Salut à tous ceux qui sont là. Moi, je vais aller rejoindre Fly. Alors le rendez-vous, je l'ai écrit je l'ai mis en post sur la page. C'est 2 rue du Général de Bossieux ou avenue du Général de Bossieux, Paris 15e. Courage du 50. Merci Dido. Donc voilà, je change de lieu. Je prends un métro porte-maillot et je vais me diriger 2 rue du Général de Bossieux, B-O-2-S-I-E-U, à Paris 15e. Donc là, je prends le RERC à Porte-Maillot. Donc à tous ceux qui souhaitent venir, rendez-vous dans le 15e, c'est à côté de la Tour Eiffel. Champ de Mars, tout ça, pour ceux qui connaissent. Bon allez, je vais rentrer dans le métro. Ah, je vois des gilets jaunes là-bas. Regardez, ça commence à venir. Donc ce que je vais faire, à mon avis, ça doit être derrière moi, vu que les gilets jaunes, ils sont en face. Ah, c'est des gilets jaunes ou des flics? Faut que je fasse gaffe. Ils sont dans leur tas. Ouais, je vais augmenter un peu. Regardez, les gilets jaunes, ils sont partout. Les gilets jaunes, ils sont partout. Bon, là, je pense qu'on a des... Là, je pense que c'est les premiers collègues qu'on voit arriver, là. Les premiers gilets jaunes. Donc je vais leur demander à eux. Eux, ils y vont sûrement. Ils vont sûrement. Bon, il y en a devant. Il y en a derrière. Après, vous verrez, il y a une bonne ambiance là-bas. Il y a tout le temps une bonne ambiance. Vous allez voir. Bonjour les amis. Vous allez rue du Général Machin, là? Ouais. C'est par où? C'est par là-bas? Si on te regarde, on fait alors oui, c'est quoi? C'est RT, c'est Free. Non. Moi je le garde à la fin. En fait, là on est derrière France Télévisions. Ouais. En live là? Ouais, je suis en live, je suis en direct. Cache le visage. T'inquiète. Quand tu prends la barre. Non, moi je suis caméra vers moi. D'accord, voilà. Là on est derrière France Télévisions au niveau du parking. Ouais. Ce qu'on appelle nous une cible molle, c'est-à-dire faiblement défendue à haute valeur symbolique. Ok. Est-ce que tu vois des chevilles? Ouais, y a personne. Mais moi je voulais aller voir Fly, j'ai vu au dernier moment s'il a fait le truc là. Tu vois, on va se mettre juste devant. Ouais. Les caméras, elles vont le voir. Ouais. Ok, 5 minutes après, ils vont avoir l'ordre de fermer le parking. Ouais. D'accord? Donc tu vas avoir une queue de voitures, remplie de journalistes et de Miss Météo qui vont être juste devant. Ouais. Donc si toi un jour tu as envie de parler directement et expliquer que les journalistes se mettent en danger en étant du côté de l'oligarchie et pas du côté du peuple, tu vas pouvoir leur faire directement coucou à la porte de leur voiture, tu vois? Et il y a d'autres gens hein, qui vont là-bas. On va le faire. Il y a plein de monde derrière. Parce que moi j'avais posté comme quoi, bon les gens, je vais tous vous laisser, je vous filmerai de là-bas quand il y aura du monde. Ah bah regardez, je vous montre. Regardez qui arrive. Regardez qui arrive juste en face là. Voilà, ça commence à venir. Donc là je suppose. Bon les gens, comme vous avez vu, bah j'ai rencontré des collègues. Donc je vais mettre le téléphone dans ma poche, je vais m'équiper. Regardez le nombre qui sont. Regardez-moi ça. Regardez. Tiens, regarde, on a une banderole, vas-y. Voilà. Attends, je prends juste la banderole. Je vais essayer de pas avoir les personnes qui paient l'orchestre, choisit la musique. Gilets jaunes 91. Et ben voilà, nous on est Gilets jaunes 92 et ça c'est des collègues Gilets jaunes 91. Bon les amis, je vais tous vous laisser. Je vais m'équiper tout ça et on va se rejoindre quand je suis là-bas, qu'il y aura du monde, je vous rejoins. Allez, je vous dis à plus, bisous, merci pour tous ceux qui ont suivi. Et dès qu'on arrive là où il y a tout le monde, je vous reprends. Allez, bisous.
Je vais te montrer où je suis. Le coin le plus chaud de France. Tu vois où je suis là? Regarde le nombre de CRS qu'il y a. Du coup, ils ont tout ficelé. Eh, c'est pas des animaux, arrêtez de prendre des photos là. On a un diabétique aussi avec nous. Bravo, voilà, madame. mais nous, on va le laisser partir, il ne laisse pas partir. Bravo. On est là pourquoi? Contre Macron, parce qu'on en a marre. Macron ne lâchera pas. Macron, il commence à nous casser les couilles. Macron qui demande des renseignements sur Benalla. Macron, qu'il aille s'occuper, oui, de Benalla, Macron. Oui, parce que les simples gilets jaunes, ils ont quoi pour se défendre? Un gilet, mais c'est une honte. Eux, ils ont Faut leur donner un passeport diplomatique. Ouais, il a compris, lui. ouais, le passeport diplomatique, ouais, c'est vrai, on devrait, ouais. Non mais si on veut, voilà, vous êtes qui? Non, je suis pas. Ah, vous êtes qui? Disons qui là, parce que... Eh ben, mettez ça en publication sur Facebook. Vous pouvez parler, j'ai plus de 30 000 abonnés là. D'accord, ils entendent, la faites voir. Demandez des... Voilà qui demandent des renseignements. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Benalla là? Est-ce que ça renforce pas la position des Gilets jaunes? L'affaire Benalla là. Ça renforce pas la... Ah, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, Flo. Ah, lui, il est au courant là. Qui? L'affaire Benalla. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Benalla là? Est-ce que ça renforce pas la position des Gilets jaunes? Demande Parce que plutôt, c'est pas un subterfuge. non, voilà. On va justement décrédibiliser Voilà, c'est plutôt ça que Macron il aurait présenté, parce que... Ah, c'est une magouille comme ça pour... Oui, c'est une magouille, c'est un mais- détournement de l'attention en mais oui, fait? c'est une magouille, mais oui, c'est une magouille. Parce que bizarrement, on parle beaucoup de passeports qui n'ont pas été rendus, alors que comment se fait-il qu'ils n'ont pas pensé Comment ça se fait, il y a moins de monde, c'est tout? Comment? Comment ça se fait, il y a moins de monde? Il y a moins Il y a de les monde. fêtes, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a Ouais. beaucoup de gilets jaunes, sauf qu'ils les ont pas mis. On est malins. Ils ont ça, Vous croyez bravo. qu'il y a pas- Et puis aujourd'hui, il y a moins de monde, il y a les touristes. Donc avec les touristes, ils vont être emmerdés pour Alors gazer. on parle aussi de l'acte 8, Oui, apparemment bah, le ils 31. forcent s'ils veulent. Pour l'acte 8, on en parle beaucoup en ce moment, ils disent que le 31 il va
Il va y avoir plus de monde. Ah, ben le 31 au soir, mais, 31, mais ça va être chaud. Mais il y a aussi le vin, hein. Il y a le vin, comment on appelle ça, la manifestation pro-Macron. Oui, pro-Macron. Pro-Macron, donc il y aura comme FM TV et les Russes. Les gens qui viendront déjà le 31 au soir, c'est déjà, en général, c'est déjà chaud. À mon avis, le 31, il va y avoir du massacre. On est habitué à venir ici, c'est obligé, il y aura du massacre. Faut pas dire ça, il Quand on voit ces merdes. faut rester positif, il faut dire qu'ils vont manifester. Excusez-moi du terme. Bon, petite vidéo, petit direct. On est près du siège de BFM, ça commence à se rassembler un tout petit peu. Regardez, ça se rassemble. Ça arrive de partout par gros groupes. On est les premiers à arriver, regardez ce qui arrive. Comment? Salut Delphine. Dans 10 minutes on est enfermé. Je pense que c'était celle-là parce qu'on tournait depuis ce matin dans Paris et on a reçu un message pour 13h30 tous à cette adresse-là. De rue du général je sais pas trop quoi. Et là en fait ça arrive. Regarde le monde qui arrive encore là au fond. Regarde le monde qui arrive au fond encore. Alors BFM, on est combien? 80 ou 50? Ok Cathy, on se voit dans la semaine, tu préviens? Bisous. Prends la route Cathy. Ah ça y est, les CRS ils commencent à mettre leur casque. Ouais. Ils commencent à mettre le casque, ça y est. Ah oui, ils sont rapides hein. Ils sont rapides hein. Là ils viennent juste de mettre les casques. Non, nous on est arrivé il y a 10 minutes, j'étais là. Mais là ils viennent juste de mettre les casques à l'instant. Non mais c'est fini mon les gars, faut... La caméra sur les côtés. Hein. Il y a encore pas mal de groupes qui arrivent, hein, au fond là-haut on les voit arriver encore. Hein. Paris, tout là-bas. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons. Paris, mort tranquille. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Non ça va Delphine, il fait pas trop froid là. Ici, chacun sait ce qu'il veut.
c'est le prêtre de la dernière fois, le pasteur. Un petit discours de l'abbé Pierre. Son fameux discours, on l'entend, il y en a un qui passe. Alors Sam, on est devant les BFM. Donc j'espère qu'ils vont venir filmer quand même. Beaucoup de monde qui sont en train d'être bloqués dans le centre de Paris. Beaucoup de monde qui sont en train d'être bloqués dans le centre de Paris. Merci les soutiens. Ah non, il est au mauvais endroit celui de BFM. Qui vient de Nord, on est devant chez lui. Courage Delphine. Oh, ça arrive, hein. Ah, moi aussi. Ah ouais. Oh, je vous reprends dans quelques minutes, j'arrive. Merci pour tous les soutiens, à tout à l'heure. Salut les amis, les copains, les copines, ceux que je connais, ceux que je connais pas. Et voilà, pour ceux qui auraient des doutes, le mouvement continue. Le mouvement continue, on est en train de se regrouper sur Porte d'Aix. Donc pour ceux qui ont encore peur, il n'y a pas de cordon de CRS, il n'y a pas d'embrouille, que des gens sympas, qui ont envie de se réunir et qui ont envie de mettre le peuple, l'humain, au cœur du débat de notre cité. Voilà, je vous embrasse tous, j'en ferai peut-être près. Allez, je vous montre. Là, on va se réunir tout doucement. Il y a les caméras et les journalistes. Ah, je suis bluffé, hein. On n'est pas à Paris là, hein, les gars. Il n'y a pas de CRS. Il n'y a pas de quelques forces de l'ordre là, sans plus. Alors je vous montre l'Arc de Triomphe, genre marseillais. Là, je vous le fais avec l'accent. Oh, on est à Porte d'Aix là. Oh les gars. Bon voilà. Ça commence à se regrouper. Quelques têtes d'affiche d'une partie des jaunes, type Maxime Nicole, Priscilla Ludovic. Apparemment, il y a Jérôme sur Paris là, qui est en train d'organiser tout ça aussi. Et puis d'autres gilets jaunes, bien sûr. D'autres mouvements, d'autres formes de pensée, mais on s'en fout. La politique, on s'en fout, chacun vote qui veut. L'idée, c'est qu'on se regroupe tous ici pour être mécontents de la condition humaine et de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà. Allez, je bouge un peu, je vais essayer de vous montrer des têtes. Peut-être qu'il y a des amis déjà qui sont arrivés, j'en sais rien. Voilà. Bon, enfin... Ceux qui me reconnaissent, j'ai des lunettes un peu claires, donc ils viennent me voir, on fait connaissance. Voilà, il y a Priscilla ici, Maxime Nicole là-bas, il y a du monde, des ballons jaunes. C'est moi qui ne mets pas la couleur jaune, franchement. Non mais c'est pas bon. Je reste pas diplôme, je vous montre un petit peu. Et voilà, pour les plus, ne vous inquiétez pas, hein. Je crois que tous ces gens-là, ça se voit, hein, sont pas là pour casser du matos, casser du flic. C'est des gens qui ont envie de se réunir, qui ont envie de dire, voilà, tu es pas habituellement dans la rue, eh ben je te dis bonjour, puis on discute et on sympathise, et si on n'a pas les mêmes idées, ben on s'en fout. On s'en fout, parce que ce qui compte, c'est qu'on vive dans un monde le plus heureux possible. Et avec ce système en place, depuis tant d'années déjà, eh ben, on n'est pas heureux. Qu'on gagne 1500 balles, 2000 balles, même 3000 balles. Le bonheur n'est pas là. Le bonheur, c'est dans le regroupement du peuple. Enfin bref, après, je ne vais pas faire de grande philosophie, les gars, hein, et les filles.
Bon, bisous de Marseille à Toulouse, à Paris, à Reims, à Bordeaux, partout en France. Un petit bisou tout spécial à des copines de Poitiers, à ma famille et à mes enfants qui regarderont pas, mais enfin que je retrouve demain pour aller voir, puisqu'il y a des gilets jaunes là-bas aussi. Hein? Allez, bisous les Bretons, bisous à tous et à plus tard. Ah, on est arrivés tous en mode planqué et on vient de s'habiller en jaune. Pas encore. Nous, non, pas encore parce qu'on sait jamais. Ministère des Armées, alors... Coucou tout le monde. Un petit bisou à tous les poussins, les gilets jaunes de France, d'Europe et du monde. Il n'y a pas de flicaille? Bah non. Bizarre. C'est ça qui fait que tu bloques là, là-bas. Ah oui, non, ici, ils sont là, le comité d'accueil est là, Ils sont là-bas. Oh, ils sont barricadés quoi. Ah bah oui, hein. Les flics partout. Ah ouais. Coucou Nini, coucou Sylvie, coucou tout le monde. On est passé en mode incognito. Ouais, mais là, on est accueillis là. Oh là, ça y est. Quoi? Et ça arrive de partout. C'est quoi qu'on entend? Pardon. Ils ont déjà barricadé. Moi je vous laisse partager hein, pour les autres groupes. Là j'ai pas le temps de regarder les coms et de partager. Au milieu. Ah, ils commencent à parquer? Ah. Ouais. Ils nous bloquent? Non, mais s'ils bloquent de l'autre côté, là, on va sortir. Mais l'autre, il est en train de courir derrière le tram. Ouais, moi je dis ça sert par terre. Ouais. Là, je crois qu'ils essaient de utiliser hein, les s'il y avait par là. Là, on va se faire... Crains, toi, tu crains que ça soit un piège? Ils ont bloqué là. S'ils bloquent les deux rues là-bas, Faut qu'on trouve un... il faut être plus près des sorties. Hein. On va s'approcher des sorties. Ouais. On va s'approcher des sorties, on veut pas être parqué. On veut pas être parqué, donc on va un petit peu aller en recul. Parce que là ça arrive de partout je pense. Les deux rues de droite sont à droite et à gauche sont fermées. Et ils vont refaire comme la semaine dernière, ils vont nous clôturer. Ouais. Après je sais pas s'ils peuvent clôturer. Non mais ils vont bloquer les deux sorties là-bas.
On va les repérer si c'est... On n'a pas d'équipement, donc nous on préfère être un petit peu en recul. Très peu d'infos à la télé, bah tu m'étonnes, Laurence. Ils vont pas faire de la pub, hein. Tout le monde va tous arriver par là. Vous voyez pas les Robocop, mais ils sont derrière. Les groupes ils arrivent, hein. Ils sont pas tous en gilet jaune, mais les groupes arrivent. Allez, hop, vous voyez, les gilets jaunes commencent à sortir des sacs. On a les yeux partout, sans déconner. On a tellement peur d'être parqué qu'on a les yeux à l'arrière, à l'avant. On a mis des détecteurs partout. Et c'est même pas sûr qu'on se voit partout. Là, les gamins arrivent. On est sur Paris. On est où là devant le... Ah, on est à côté de BFM là. À côté de BFM, mais ils ont fermé en fait. Ils ont fermé l'accès. Donc nous sommes sur Paris. Nous avons déjoué tous leurs petits pièges. On était où avant, Nathalie? Où les CRS sont arrivés? On était au Hall et on s'est fait encercler par les CRS. Donc tout le monde a enlevé le gilet. On est tous partis par le métro et le point de ralliement était là. Donc BFM. Ça arrive de partout. Il y a le tocsin qui sonne. La sirène du regroupement. Et si on allait se mettre de l'autre côté là-bas? Si tu veux. De l'autre côté du... On va s'approcher un peu, on va se mettre de l'autre côté pour vous montrer un peu ce qui se passe. On est en mode touriste, nous. Ah, ils sont là-bas. La grille. Elle est boulonnée. Et à droite, c'est pas fermé, ça va, sur des nattes.
Il y a même un carré en voiture. Il y a les locaux de BFM là. Comme ils désinforment, eh ben, on est venu les informer qu'on était toujours là. On a agrégé toutes les forces de l'ordre, tout le monde est venu en mode touriste. Et les gens s'habillent. Ah, ça barre à Rouen. Scandaleuse répression des gilets jaunes à Rouen. La BAC a avancé pour interpeller. Ah merde. On les a vus la BAC, hein. Ils ont des sales gueules quand même. Hein. Les gilets jaunes arrivent en masse. Ça c'est vrai. Les gilets jaunes arrivent en masse. Alors je vous explique, on était au hall, on a retrouvé un groupe au hall et quand on a vu arriver les Robocop et la BAC, on s'est dispersé, on a enlevé les gilets et on est reparti par le métro jusqu'ici. On savait qu'on allait retrouver un groupe ici. T'en as même un qui est sur le toit là-haut. Il fait sa petite vidéo sur le toit, le gars. Il est tranquille. Saute, mon grand, viens nous rejoindre. Reviens, Léo, on allait même à la maison. Descends. Laetitia. J'essaie de vous zoomer. Là-haut. Tiens. Ça bouge peut-être avec les forces de l'ordre là. Hein? Oui, je l'ai vu, je lui ai dit descends. Ah, il y en a qui se sont mis du rouge à lèvres sur le front.
ouais, c'était ça l'histoire de rouge à lèvres, c'était pour faire connaître. Moi j'en ai dans le sac si tu veux. C'est qui arrivait là. Il a mis son groupe sanguin lui. Bah ouais. Des fois que. Ça arrive encore là-bas. Vous voyez, sur l'avenue à droite à gauche, ils arrivent encore. Il y a encore des groupes qui arrivent là-bas. Hein. Ouais. Une pancarte, c'est marqué Cire, on est là, gros. On fait attention, ne vous inquiétez pas. Si ça chauffe, on est un peu en retrait. Les taupes de Facebook. Bah oui, c'est sûr, Bénédicte. De toute façon, si tu veux te déplacer, il faut enlever les gilets jaunes. Au bataillon. T'as oublié ton sifflet, Nat? Oui. À chaque fois, on le dit. Ça arrive, ça arrive. Ils vont sortir. Hein? La bague va sortir de l'ambulance. Ah. Faut même faire une ambulance au cas où. Ça arrive encore là maintenant.
surveille les arrières. Bon. Je vais aller voir s'il y a des groupes qui arrivent. Tu viens? Ah, ça arrive encore. Bon, je vais vous laisser, puis je referai un direct tout à l'heure parce que j'ai peur de plus avoir de batterie. Bon, allez, un bisou, soutien à tous les gilets jaunes de France, d'Europe et du monde. Allez, groupe, hop, ça arrive. Parce que là, ils peuvent arriver là, et après, ils arrivent de là, et là, on est que bloqués. L'année dernière, nous, on bloquait 5h30 à Réunion, sans boire, sans manger. Bah, de toute façon, s'ils arrivent, il sera trop tard. Hein? S'ils arrivent de là et là, en même temps, c'est fini. Vous avez entendu le gars, hein, il était Réunion la dernière fois, donc il a peur en fait qu'on se fasse encercler. Donc on surveille un petit peu les sorties. Et ça arrive, ça arrive. Bon, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Partagez, bisous. Allez, tout le monde en... la voiture là-bas. Pascal. Bon bah petite manif à Lyon, pour le moment on va attendre l'après-midi parce que c'est un peu plus calme que ce que je pensais. Ouais. Donc voilà, bienvenue à vous, nous sommes à Lyon. Donc voilà, c'est la matinée, on est déjà un petit nombre. On attend du renfort pour cet après-midi. Donc pour le moment, c'est pas... moi qui ai vécu Paris, c'est pas non plus l'extase. Donc ça commence seulement à bouger un petit peu. Donc je vous laisse admirer. Je suis à Lyon. Nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés. Les standards sanglants élevés. Entendez-vous? Ouais, ça fait tirer dessus. Je suis à Lyon, Corinne. On est attendu en face par les CRS. Regardez le barrage. Marchons, marchons, sans cure, avec notion. Alors on est à Lyon, on doit être pour le moment 1000 personnes,
c'est pas encore la grande foule. Quand vous avez connu Paris, je peux vous garantir que voilà. Voyez par vous-même, ça y est, blocus. C'est bon. Oh ouais, je te matraque aussi, mon grand. Je te matraque, c'est bon. Je te matraque, c'est bon. On a un cortège plutôt pacifiste, en espérant que ça perdure comme ça. Même totalement pacifique, tout à fait. La déjà sorti. Allez, on y va de matraque. Ce matin, les policiers lyonnais ont des FAMAS. FAMAS et flashball. Donc ça commence à devenir un peu plus corsé. On bifurque. Vous arrivez à 200, on me dit ça va rien vous faire, arrêtez de vous frapper non plus, arrêtez monsieur. C'est pas nous qu'on casse. Ah bah vous êtes un paquet, pardon, vous êtes lieutenant, vous êtes bien. C'est vous qui vous enflammez tout seul. Mais on arrive là, c'est pas le matraque, arrêtez. Continuez à marcher, ça fait du bien. C'est pas du bien. Courage. Vous, en 2 jours, vous avez eu votre augmentation de 200, 300 euros par mois. Grâce à nous, hein. C'est plus les gars, c'est grâce à nous. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. C'est là que vous Merci. avoir, monsieur. Tous ensemble, les gars. Tous ensemble. Courage. Voilà. Donc on tourne autour. Vous voyez, le cortège n'est pas encore énorme, hein, donc il n'y a pas trop de foule. Hein? Ah mais de toute façon ça va bloquer. Ça va bloquer. Ah oui. C'est à Lyon. Ah, la France avec nous là! C'est à Lyon, on est en minorité pour le moment. C'était très dur, l'organisation à Lyon était vraiment galère. Moi qui suis allé à Paris et tout, je peux vous assurer que même Paris c'est mieux organisé. C'était vraiment un bins pas possible pour se rejoindre. Là on commence seulement à récupérer des gilets jaunes à droite à gauche, en espérant que cet après-midi ça se remplisse un peu. Vous voyez, les CRS sont partout. Hein. Ils sont partout. Ils ont vraiment coincé toutes les rues. On va se faire défoncer. Ah, je sais pas si c'est des réservistes, je peux pas te dire, Olive. Tout ce que je sais, c'est que les mecs, ils étaient pas. Ils ont sorti la matraque quand nous voyons arriver. Ils avaient pas l'air plus méchants que ça. Je pense qu'ils ont des ordres aussi, on peut pas non plus tout le temps leur cracher dessus. Moi, tant qu'ils me touchent pas, pour le moment, je vais pas leur baver dessus, ça serait trop facile, quoi. Donc, mais je reste méfiant quand même. On s'est fait pas mal gazer dans diverses manifestations, donc je sais ce que ça peut faire. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, on est pacifiste. Et puis bah continuons sur cette lancée-là, on verra comment ça va durer. Je pense que ça va commencer à se corser d'ici l'après-midi. En tout cas, d'après ce que j'ai pu entendre, il y a beaucoup de monde qui va arriver cet après-midi. Donc voilà. C'est à Lyon, Nadine. Merci à tous en tout cas de suivre mon petit direct, c'est mon premier, je suis pas un expert, je suis désolé. Mais je pense que c'était nécessaire que vous le voyez, pour prouver aux gens que bah, ça bouge partout en France. Hein. Il n'y a pas que à Paris ou autre. C'est à Lyon. Là, je pense que là où on est, on va se faire coincer par les flics. C'est tout ce qu'on a gagné. Ils ont voulu aller au commissariat. Je pense que là, on est direct dans la prison. Là, c'est chercher la petite bête pour pas grand-chose, j'ai envie de dire. Je vais me foutre un peu à l'écart parce que j'ai pas envie de me faire attraper pour des conneries. Ça met les casques. Là, ils sont en train de s'armer, les CRS, ils sont devant, ils sont en train de charger, ils sont en train de mettre les casques là. Vous voyez, si vous pouvez voir au fond, ils sont en train de se préparer tranquillement. Tranquillement mais sûrement, hein. Ils sont toujours aussi là, ils sont toujours là. Ça commence à arriver petit à petit.
Ouais, force et honneur, Fabrice. Ah, ouais, tu peux dire à TF1 qu'ils aillent se recoucher. Là. Parce que là, on est que le matin et on est déjà au moins 1000. Ouais, là, ça arrive petit à petit, mais on est au moins 1000 bonhommes. Mais vraiment galère. Franchement, l'organisation à Lyon, ceux qui m'entendent pour Lyon. Police partout! Enculé! Attention, c'est de la merde. C'est vraiment pas top top. Quoi. Devant le commissariat de police à côté des terreaux. C'est quand même magnifique de voir un peuple qui s'unisse comme ça. Ça fait tellement d'années que j'attendais ça. J'ai fait plus de 5000 km pour entre Paris, Le Mans, Lyon. J'ai fait pas mal de péages, pas mal de trucs pour. Et c'est vrai que bah voilà quoi, c'est toujours aussi grandiose quoi. Ouais, mais à la mairie c'est nassé. C'est complètement nassé à la mairie. Ils sont là avec leur FAMAS, ils nous laissent pas passer. C'est pour ça qu'on est passé par là. Ça sert à rien de rester là les gars. Ça sert à rien du tout là. Vous allez vous faire un... Là vous faire quoi? Vous parlez à des grilles là. Je vois pas l'intérêt. Pascal. Putain, il faut qu'on soit au moins 3000 là pour être bien. Ben de toute façon c'est clair. Là tu fais rien là. Là on est là comme des blaireaux, on attend, c'est pas la peine. Il bloque déjà 2 accès. Ah oui, mais tu veux faire quoi? Ah bah c'est sûr, mais c'est ce qui va se passer hein. Bah oui, ça se faut pas rêver hein. C'est ce qui va se passer. Faut rester mobile, ils n'arrivent pas à nous traquer. Merci à tous de me suivre. Je suis désolé, je suis pas un expert de la vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est mon premier direct, je suis pas quelqu'un qui se montre beaucoup. On n'est pas venu chercher les CS, on est arrivé ce matin, les mecs se sont déjà fait embarquer. À peine arrivés, les mecs se sont déjà fait embarquer. Du coup, on était venus, enfin certains voulaient récupérer les gars, mais c'est pas là qu'ils sont. Et ça, ils l'ont pas compris quoi. Le commercial, ils sont 100% fermés, il y a pas de flic, il y a rien. Et puis ils sont pas là de toute façon. Hein. Regarde, c'est tout fermé, ils sont pas là les mecs. Mais non. Ils sont au commissariat. Mais oui, ils sont dans les plus gros commissariats. Mais non, ils sont pas là les gars. Mais ça sert à rien, on va se faire niquer gratuitement là. Ça sert à rien du tout. Des cailloux, on est mal. Hein. Là, on n'est pas assez nombreux pour jouer contre eux là. Il a fait exprès pour qu'on soit parqués. Oui, je sais, mais nous on y va. Nous. Je vais juste filmer ça. Qui? Le Lionel là. Hein? Ouais, mais de toute façon, là, c'est une entrée gratuite à la prison. Le responsable? Ouais, mais en fait, quand je vous explique, ce qui s'est passé ce matin, c'est quand on est arrivé dans le cortège, on est arrivé place Bellecour, dans le cortège qu'il y avait, qui nous attendait, il y avait déjà des foulards rouges qui prenaient possession des gilets jaunes. Donc tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, les mecs, ils dirigent une manif, mais en fin de compte, c'est des foulards rouges qui se font passer pour des gilets jaunes. Ils m'ont distribué des tracts de Macron, enfin un truc de fou. Donc du coup, on s'est libéré de ce cortège. Et le problème, c'est que le mec a repris le cortège et du coup, tout le monde le suit. Et ça fout une merde sans nom. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ça va partir vraiment en cacahuète et ça sent pas bon du tout pour l'avenir. Hein. Moi, je vous dis honnêtement, entre ces foulards rouges, toutes ces manifs un peu dispersées, tout ça, c'est rien de nickel. Non mais là ça va rien se passer là, mais ça va se passer dans l'avenir en France, ça va partir en cacahuète, c'est sûr. Pascal, je vais juste voir là-bas. Ouais, c'est l'histoire que je sache où t'es, d'accord. Le plus grand des bandits des siècles. Regardez. Je vais brancher mon téléphone si vous m'excusez. Comme ça, je peux avoir un direct plus long parce que j'ai peur que la batterie elle soit. La batterie se. Tac. Excusez-moi. Hop, on va faire en sorte de brancher ça à ma batterie portative. Parce que je pense qu'il va y avoir de l'action. Je voudrais pas que vous loupiez ça. Hop.
Voilà. Hop. Attention. Oh merci, vous me sauvez la vie. Ah, j'ai failli être miné les gars. Donc voilà, voilà le petit attroupement qu'on a. Il y en a beaucoup qui sont pas osés rester, forcément, ils savent ce qui va se passer. Les gendarmes, les motards nous attendent là-bas. On commence tout doucement. Moi je pense que c'est une erreur d'être venu là, mais bon. J'ai suivi le mouvement, c'est le seul groupe qu'il y avait, donc c'est un peu délicat. Ouais, mais les Black Blocs, c'est pas demain qu'ils doivent venir, c'est aujourd'hui. S'ils veulent faire, c'est les quartiers, c'est tout le monde doit sortir. C'est pas juste demain, c'est tout le monde, c'est maintenant. C'est que les gens soient tous unis au même endroit, au même moment. C'est pas style je fais un truc là-bas, un truc là-bas, un truc là-bas. Et c'est ça qu'il faut que les Français commencent à comprendre, c'est qu'arrivé un moment, il faut que tout le monde s'unisse au même endroit. Tous. Oui, c'est cool, on fait tous des ronds-points, on fait tous des péages en semaine. Ça, c'est des actions de semaine, j'ai envie de vous dire. Maintenant, les week-ends, il faudrait que tout le monde se donne le mot d'ordre, même si je sais que c'est pas évident pour certains, les moyens, etc. Mais je pense qu'arrive un moment, il faut que tout le monde se bouge le cul et qu'on aille tous sur Paris. Tous ensemble, des millions ensemble sur Paris, un week-end, un samedi. Un samedi, avec tout le covoiturage qu'on peut faire aujourd'hui, il y a trop moyen de pouvoir s'organiser quelque chose de dingue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, regardez, on est tous divisés. Et le fait d'être divisés, eh ben, ça crée que des petites actions partout et on est nassé H24. H24 Après, c'est mon point de vue. Moi, je suis pas là pour donner des ordres à aucun gilet jaune. Je me représente sur aucun nom, rien du tout. Tout ce que je dis, c'est que je pense qu'on a un potentiel énorme et qu'on n'arrive pas à l'utiliser à fond. Voilà. Donc après, je suis pas parfait. Hein, je m'appelle pas Drouet, même si excusez-moi, je me méfie un peu de tous ces gens médiatisés. Je pense qu'aujourd'hui, le gilet jaune, il est libre de ses actions, il est libre de ses choix. On a tous des problèmes dans notre vie. On est tous là pour rassembler nos problèmes, pour en former une cause commune. Moi, je suis célibataire, sans enfant, je gagne très bien ma vie, je vous dis en toute sincérité. Mais aujourd'hui, je suis dans la rue pour me battre pour mes parents, me battre pour tous les enfants de France, pour me battre pour tout le peuple de France. Même si je pourrais très bien me dire, je reste chez moi dans mon canapé à vous regarder. Donc voilà, moi je me dis, arrivé à un moment, il faut que les gens s'éveillent vraiment et se disent que voilà, plus on sera nombreux, moins la violence sera. Dans le sens où ils ne seront pas assez nombreux les CRS pour nous contrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Le fait qu'on soit très, très bas au niveau nombre, eh ben, ils arrivent à nous avoir parce que justement, on est peu nombreux. Le jour où on va décider d'aller tous ensemble, je vous assure, je vous donne ma parole, qu'ils n'auront aucune puissance sur nous. Voilà. Maintenant, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je sais que j'ai fait 5000 km en un mois et demi pour faire toutes ces manifs dans toute la France quasiment. J'ai bougé mon cul et aujourd'hui, je suis là, quoi. Aujourd'hui, je suis encore là. Et pourtant, je fais 42 heures par semaine. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi. Mais je pense que c'est une cause qui est tellement importante qu'il faut qu'on arrive à trouver un chemin d'entente tous ensemble et qu'on fasse quelque chose de grandiose, au moins une fois. Mais une fois par mois, vous imaginez si on arrivait à 1 million ou 2 millions sur Paris, une fois par mois. Mais vous vous rendez même pas compte de ce que ça pourrait faire. On pourrait tout arrêter en une fois. Aujourd'hui, ça va trop loin, on a trop d'actes, ça sert peu. On peut penser que le truc s'essouffle, bah forcément... regardez, c'est obligé que ça s'essouffle. Les gens acte 1, 2, 3, 10, 20, 30, au bout d'un moment, quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on attaque le truc? Quand est-ce qu'on rentre dans l'art? Moi, c'est la seule chose que j'attends. C'est vraiment que les gens se réveillent une bonne fois pour toutes et que allez, s'il y en a un qui court sur le tas, tout le monde court sur le tas. Et il n'y a même pas à se poser de questions. Voilà. Ouais, le Frexit, ça peut être une solution. Moi, j'étais pour le Frexit. Parce que l'Europe a foutu la merde. Vous voyez celui qui a le mégaphone là, eh ben, il fait partie des foulards rouges. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, voilà, tout le monde le suit. Moi je suis pas tellement pour. Moi je fais vraiment, je me méfie vraiment de tout ça. J'ai appris pas mal de choses en étant à Lyon aujourd'hui, donc à croire que les organisations sont vraiment, vraiment trafiquées. Donc faites attention à tous les administrateurs, etc., etc. Il y a un mec qui se faisait passer pour un gilet jaune, si vous voulez. Et en fin de compte, c'est un mec qui est en contact permanence avec CNews, par exemple. Voilà, c'est pour vous donner des idées, quoi. Donc voilà, quoi. Bah oui, dans Paris, ils sont petits les groupes, parce que justement, les gens, ils viennent par afflux.
ce truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien vous dire une chose. On est dans une phase où il faut rentrer en résistance. Putain, mais vous avez eu des grands-parents, vous avez vu comment ça a fonctionné pour créer une guerre. Ils n'avaient pas de smartphone, ils n'avaient rien. Mais les gens, ils se battaient entre eux. Ils se battaient pour leur pays. Ils n'avaient pas besoin de smartphone pour savoir ce qu'il fallait faire. Ça se passait tout en souterrain. Et ça a marché. Ça a marché. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça a marché. C'est sûr que c'est pas évident. On est dans un concept aujourd'hui où on a Internet, on a tout ce qu'il faut. Mais la facilité, des fois, elle engendre pas forcément les meilleures choses. Des fois, il faut savoir revenir un peu en arrière pour changer les choses. Et moi, je pars d'avis qu'il faut qu'on se crée une résistance de gilets jaunes, mais vraiment, et qu'on soit une force commune, et qu'il y ait moins de choses sur les réseaux. Sur les réseaux, quand vous voulez créer quelque chose, mettez que vous allez à Paris, mais en fin de compte, on va tous à Marseille. Voilà, on se pose pas de questions. Il faut être à l'inverse sur les réseaux sociaux, il faut être à l'inverse de ce que vous voulez faire. Et c'est là qu'on va commencer à gagner. Parce que le problème, c'est qu'ils savent tout ce qu'on fait. Et là, ça tue tout. Donc, au bout d'un moment, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la manière de faire. Je suis quelqu'un de très pacifiste, mais aujourd'hui, on arrive dans un moment où le calme ne peut plus persister parce qu'on n'obtiendra rien du tout. On n'obtiendra rien du tout. Voilà. Ouais, Paris, ça chauffe, je sais, j'y suis tout le temps. Là, j'ai pas voulu y aller cette fois parce que j'avais un peu marre de faire des kilomètres. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà. Mais je sais que Paris, ouais, c'est clair que Paris, ça chauffe. Et attendez le 31. Je vous assure que le 31, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Hein. Donc voilà quoi. Bon, maintenant j'espère que cet après-midi ça va gonfler un peu. Bah chez moi, ouais, mais l'hôtel c'est chiant quoi. Ceux-là on s'éloigne d'hôtel. Merci Teddy. Bah j'essaie de résumer un peu au mieux quoi. C'est ma façon de penser. Je veux pas l'imposer aux gens, tu vois. Mais putain, on a un pays qui a quand même des grandes qualités. Et je pense qu'on a moyen de faire quelque chose de dingue. Regardez un malade. Voilà. Gros malade. Les flics qui sont là, qui s'en vont. Attendez, on va surveiller. Là, on va jouer au chat et à la souris, les amis. Mais bon, le cortège est vraiment minime, quoi. Oui, il faut leur tendre des pièges, c'est exactement ça. Faut vraiment leur tendre des pièges. Mais utiliser les réseaux sociaux pour leur tendre des pièges. Dites qu'on va tous bloquer le port de Marseille et en fin de compte, on va tous au Havre. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est pas vrai. Au moins, il va envoyer toutes ses troupes à Marseille, ce gros con, et nous, on va se retrouver tranquille. C'est ça l'objectif. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, on se fait toujours niquer. Oh, je suis excusé, c'est un peu vulgaire, mais c'est la vérité. On se fait toujours niquer. Donc au bout d'un moment, c'est bon. Moi, je me suis pris des lacrymos. Depuis 1 mois et demi, je bouffe du lacrymo, quoi. Je me nourris que de ça. Donc au bout d'un moment, ça va bien. Donc je veux dire, voilà, je pense qu'il faut... Oui, il faut vraiment faut vraiment réagir par rapport à ça. Il faut vraiment que le peu de personnes qui m'écoutent arrivent à passer ce message aux autres et que ça fasse vraiment une chaîne humaine à ce niveau-là. Et vous verrez que les choses peuvent changer très très vite. Il faut bloquer les banques. Comme je vous dis, on parle de Macron. Macron, c'est une chose. Macron, c'est un pion. N'oubliez pas que Macron a été mis dans le système. Macron, il est là pour réaliser les vœux de M. Rothschild et M. Rockefeller et toute sa bande. Si on n'attaque pas les banques, si on n'attaque pas les impôts, si on n'attaque pas les préfectures, si on n'attaque pas tout ce qui touche à l'État, entre guillemets, à Macron, à proprement dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez en place, le RIC, tout ce que vous voulez, ça ne changera rien du tout. Parce qu'ils en remettront un autre qui sera même pire que Macron. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de destituer notre président et de mettre en place les choses avant de parler du RIC, avant de parler de tout ça. Et surtout, mettez en place les choses. Il faut vraiment penser au-dessus Macron. C'est pas juste Macron. Parce que parler d'un système, c'est une chose, mais est-ce que vous savez comment est fait le système et pourquoi vous le combattez? C'est pas juste une histoire de salaire, ça va au-delà de ça. Hein, faut vraiment que les gens se renseignent sur Internet, faut vraiment que les gens ouvrent leurs yeux une bonne fois pour toutes sur tout ça. Voilà. Après, c'est mon avis, les amis. Je vous dis honnêtement, en toute sincérité, je m'impose en rien envers vous, je vous dis vraiment mon ressenti. Et je pense que je dois pas être le seul sur ces réseaux à vous dire les choses. Moi, c'est ma première vidéo. Voilà, j'entends des trucs des fois sur Internet qui me font mal aux yeux, me font mal aux oreilles. Je me dis, c'est juste pas possible, quoi. Les gens sont fermés. Qui dit que... Pourquoi rentrer en politique? J'entends pareil que les gens veulent mettre les gilets jaunes en politique. Mais quelle est cette connerie qui a inventé ça? Le mec qui a inventé ça, c'est un gros crétin. Excusez-moi, on sortira jamais du mouvement en parlant comme ça. Donc, voilà, c'est tout un ensemble de choses qui moi, m'exaspèrent. Et ça va au-delà d'un salaire, ça va au-delà de... Voilà. Et... La meilleure arme, ouais, c'est la bouche à oreille. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. La bouche à oreille, c'est la meilleure arme. Et
Et pour que ça soit comme ça, il faut éviter de passer par les réseaux sociaux, ou alors, comme je vous dis, utiliser les réseaux sociaux à l'inverse de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que, comme je vous dis, je me répète encore une fois, si on dit qu'on se retrouve tous à Marseille, au port de Marseille, tel jour, et bien en fin de compte, on se retrouve tous au port au Havre. Et voilà, et c'est fini. Ils n'auront pas le dessus, c'est impossible. Après, c'est mon avis, hein. C'est mon avis personnel. En tout cas, là, aujourd'hui, vous voyez, voilà, c'est pas top top, quoi. Il n'y a pas grand monde ce matin. J'espère vraiment que ça va bouger parce que on a fait des kilomètres pour venir ici. Et puis, au bout du compte, c'est un peu calme. Je pensais pas qu'une ville comme Lyon, ça serait aussi calme. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus impressionnant, comme à Paris, quoi. Un minimum. On a besoin... Oui, il faut être structuré, mais on n'a pas besoin d'un leader pour être structuré. On a tous une éducation, non? Je pense qu'on a tous une éducation, je pense qu'on a tous eu une manière de faire. Hein, je pense que vous êtes assez grand et adulte et majeur pour comprendre dans quoi vous vivez. Hein, on est tous des leaders, on est tous des leaders. Moi, tous ceux que je parle, pour moi, c'est des leaders. J'ai aucun droit sur vous de vous dire quoi ou comment faire. Vous écoutez des Fly, vous écoutez de Druet, des mecs qu'on ne sait pas d'où ils sortent, ils sont médiatisés H24, ils savent tout ce que vous allez faire. Mais au bout d'un moment, il faut réagir. C'est pas ça le gilet jaune. Le gilet jaune, c'est un combat indépendant, mais uni. Voilà. C'est pas plus simple que ça. Donc, arrivé à un moment, voilà, soyez adultes. Enfin, au fond de vous, soyez vraiment adultes. Portez vos couilles, comme je veux dire. Portez vos couilles. Venez nous rejoindre. C'est marcher, c'est rien. Il n'y a aucune action méchante là. Regardez, tous les enfants peuvent venir. Il n'y a rien de spécial. Mais il faut venir, les gars. Moi, je veux dire, honnêtement, il y a que ceux qui sont derrière leur écran, qui ne viennent pas, qui peut nous poser problème, parce qu'au bout du compte, ça enlève un nombre conséquent de personnes, alors qu'on pourrait être 20 fois plus et mettre une pression phénoménale à ce gouvernement. C'est la seule solution. Moi, voilà, je sais que je bouge tout le temps, donc j'essaie de bouger un maximum. Je suis pas parfait, j'ai un métier, je travaille aussi. Donc je vous dis, en semaine, ça m'arrive souvent de rester tranquille, mais j'essaie de bouger au maximum, voilà. Oui, mais le téléphone a écrit toi, mais non pas de leader. J'ai pas compris ta première phrase, Jules. Ah bah non, mais à la télé ils te montrent rien. Arrêtez de regarder BFM et toutes ces merdes. C'est du grand n'importe quoi. Et allez voir Vincent Lapierre. Voilà, là vous allez voir quelqu'un qui est sur le tas et qui montre les vraies vidéos. Et arrêtez de croire que ces gens-là sont sionistes, anti-sionistes, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun racisme dans le mouvement. C'est tout ça pour discriminer notre mouvement. Mais arrêtez. Faut vraiment ouvrir les yeux et vous intéresser à des médias qui sont indépendants, des gens qui sont chiés comme vous à gagner leur vie et qui vous montrent la réalité des choses. BFM, tout ça, c'est toute la merde. CNews, toutes ces chaînes pourries, là, faut tout. De toute façon, on a un objectif de même d'aller les choper, de toute façon. Donc c'est vite vu, hein, je vous dis clairement. Hein. Tout ce qui est gros lobby, de toute façon, Auchan, Carrefour, BFM, toutes ces grosses merdes là, de toute façon, on les lâchera pas. Arrivé un moment, ils auront droit à leur dose aussi. Et là, pour le moment, on a une action à prévoir, c'est celle de Macron. Et après ça, vous inquiétez pas, ça s'arrêtera pas comme ça. Ça, je vous donne ma parole. Le mouvement s'agrandit petit à petit. Ouais, c'est à Lyon, ouais. Là, on se redirige vers la place Bellecour, mais sur la route principale. On n'est pas dans le centre-ville, là. On est dans le centre-ville, mais sur la route où il y a les voitures d'habitude. Mais là, les flics ont repris le cortège en main. Ça fait même chier, j'ai envie de vous dire, parce que ça devient limite une manif organisée, ce que j'aime pas du tout. On va bloquer un peu de Carrefour, parce que tout le monde a dit c'est le prochain. Ou l'autre d'après. Ouais, je suis pas fan. Vous voyez celui qui parle là, avec le mégaphone, bah voilà, ce mec-là, c'est pas le mieux. Il a... Tout à l'heure, quand on suit pas son cortège, il a fait envoyer quelqu'un, on s'est fait limite insulter en nous disant qu'on était des mecs qui lui faisaient à l'envers et tout. C'est un foulard rouge, hein. Je vous dis honnêtement, c'est tout organisé. Et elle aussi, là, celle qui est à côté de moi aussi. Là aussi, là. C'est la même tribu. Ils sont 9 dans le cortège à être du foulard rouge et ils ont organisé cette manifestation. Je l'ai appris au dernier moment. Alors du coup, vu qu'il n'y a pas grand chose, bah, je suis obligé de les suivre. Mais dès que ça bouge un peu plus, j'essaie d'être dans le mouvement un peu plus corsé. Ouais, vu la Guadeloupe, c'est mes origines.
Bravo, bravo, bravo la Guadeloupe. Force à vous les amis. Force à vous là-haut aussi, c'est pas facile en Guadeloupe, je sais. Réunion, Guadeloupe, toutes ces îles-là qui sont magnifiques à la base. Franchement, qui ont vécu des catastrophes naturelles mises en place par le système. Hein, on nous fait croire que c'est naturel, mais rien de naturel du tout. Moi je connais la Guadeloupe et je vous dis honnêtement ce qui s'est passé, aussi bien en Martinique qu'ailleurs, c'est rien de naturel. Donc moi je suis avec vous les gars. Regardez une arme de catégorie D, la trottinette. Ouais, il y en a partout dans Lyon, comme s'ils avaient fait exprès de les mettre là. À croire qu'ils pensent qu'on va leur balancer sur la gueule. Bon après, hein, c'est plutôt calme. Hein. Je suis désolé de ne pas vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ça reste relativement passif. Même un peu trop à mon goût, je trouve, mais bon, ça c'est... Mais bon, là, la plupart, c'est pas des Lyonnais, hein, je vous dis tout de suite, c'est des Nîmois, il y a des Hauts-Savoyards, des Savoyards, il y a toutes sortes de personnes. Merci Soumia. Puis merci à tous hein, pour votre soutien. Ouais, c'est le gros bordel. Bon, au moins, une chose qui est bien, c'est qu'on fout un peu le bordel. C'est déjà mieux que rien. Ah, mon Pascal, on fout le bordel. Ouais, bah ouais, c'est sympa. Ouais. Hein? On est venu ici pour foutre le bordel, un petit peu, minimum. Ouais. Et encore, je vous dis, c'est calme. Hein. Franchement, Lyon, j'ai connu beaucoup plus actif. Hein. Même au niveau de la circulation, je vous assure, il n'y a pas énorme. Bon les amis, je reprendrai le direct un peu plus tard si ça vous intéresse. Dès qu'il y a un peu plus d'action, comme ça je bousille pas trop mon portable au niveau de la batterie. Et puis dès que ça bouge plus, je referai une vidéo. D'accord? Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Et puis je vous dis franchement, dès qu'il y a de l'action, je reprends direct pour vous montrer tout ça. Voilà. Allez, à plus tard à tous. Bon courage à tous et lâchons rien, hein. On y va. Ouais, les kebabs! C'est quoi, c'est France Inter, la meuf là-bas avec le micro rouge? Ouais, je crois, ouais. Attends, je vais voir un peu quoi.
On a perdu à Cannes. Et il est parti là. Y'a plus d'essence dans le scooter. Y'a plus d'essence. Putain, il est où? Regardez là, il est comme ça. Sur les doigts, tu les comptes. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est cher. Espèce de pute. Lance-lui un pétard. Oh Lulu. Toi t'as la cote hein. Tes yeux bleus font des ravages. Ça arrive là dans la rue là aussi. Ça arrive encore là-bas. Dans peu de temps, il passe plus. Hein. Elle est où l'édition? Je vois pas les photos. Avec nous. Là, tu tournes la tête, tu vois qui, Mickaël? Mais non, qu'est-ce que tu fais là? J'avais fait un snap, il veut le snap, je suis mis direct. Bon clairement là les flics ils sont en sous-nombre. Donc ils vont pas tarder d'arriver les autres. C'est sûr. C'est vrai que c'est Ils sont pas beaucoup là. Hein. Peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. Mais encore je trouve que ça va, c'est pas énorme. Hein. Bon ça arrive. Hein. Emmanuel Macron. « 260 personnes, 315, ça monte, ça monte. 362. On en veut 1000, on en veut 1000. Attention, il y a une ambulance. « 535. Ah, il y a du monde. Ça monte, ça monte. J'ai cru qu'elle conduisait toute seule la voiture, mon frère. Pardon. La K2000. Je suis à presque 700.
Klaxon, klaxon, mon chef. Voilà, voilà. Comment ils font pour bouffer ces gens-là? À la soupe. Je crois qu'ils sont en train de prendre ta voiture. Hein? Ils sont en train d'embarquer ta voiture. Non mais arrête. Si je le dis. Non, même pas de là, la tienne. Je suis à 731. T'inquiète, on arrive à 1000. Arrivé à 1000. Arrivé à 1000, on a quoi? À 1000, tout le monde te fait une pipe. Ah bah oui. À 1000, Manu, il démissionne. À 1000, Lulu. Bon, pour l'instant, c'est très calme. Hein. Un minimum. Tu sais cuisiner, tu sais faire à manger. Appelez-moi Brut aujourd'hui. Après ça, ça arrive. T'as vu dents? Ah, comme moi. Impeccable. Et je mets la vie pour la semaine. Propre. Impeccable. Ah, j'adore. Je sais. Ah, là, je vais dire. Je mettrai la langue, gros. En espérant que t'as des points. Attends, je suis agent. Bien que son dos, trop qu'on raconte. C'est déjà blindé alors que le rendez-vous c'est à 13h30. 14h. On est à combien là 7,26. Ça bouge pas assez, je pense, c'est pour ça. Ah, les gens ils quittent. Attendez, attendez. On va casser la gueule. Je vais voir, ça va monter à 1000. Est-ce que tu veux que je te tape pour qu'on le danse? Non, ou balance la bouteille sur les flics, tu vois, ils vont gazer, après c'est bon. On n'est pas là pour ça. Ah oui, non, jamais. La BFM, ils ont dit on était 33 en bas de l'eau. Ça arrive encore là-bas. Ça se remplit, ça se remplit. C'est là, c'est quoi les voisins? Bon, selon BFM, on doit être 20. Là, je dirais qu'on n'est pas loin de 500 peut-être. Comme ça, à vue d'œil, peut-être un peu plus. Ah, y a Radio France là-bas, en bagnole. Ouais, eux ils sont posés vite. Ouais. À Cagnakin. Ça baisse, hein. Il faut passer le mouvement là. Dernière sommation.
Ah ouais, c'est un bon groupe qui arrive encore là. Il y a une caméra là. Il y a le mec qui se fait interviewer. Tu vois juste sa tête, le mec là. Ah oui. Bon, par contre, j'ai froid aux mains. Désolé aux 500 personnes, hein. Je vais couper, je reviendrai tout à l'heure. La France, il n'y a pas tellement les provinciaux, et il va falloir le faire. On est là et on direct. Je t'ai dit bien, je t'ai invité, tu veux pas venir. C'est ton problème. C'est ton problème. Non, faut pas t'as vu la meuf. Moi je suis parti direct, moi je peux pas. C'est France Info, le mec il vient voir, il me dit ouais la quenelle, machin, je veux Dieudonné. Je regarde, j'en ai rien à foutre de Dieudonné. Je l'ai repéré direct la meuf. Le mec on chante, il vient de passer. Mais non, ça me touche moi. Je peux pas parler de ça. Le quenelle, t'as rien à voir. Les mecs, c'est une médiatico-politique. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce direct de Révolution Permanente, c'est Arthur Nicolas pour le comité de rédaction. On est ici à Paris dans le 15e arrondissement devant le siège de Altis Campus France, donc Altis donc, est le groupe qui détient BFM TV, donc action devant BFM TV aujourd'hui en fait pour dénoncer toute la propagande de ce média au service en fait de Macron et de tous les anti-gilets jaunes. Voilà, ce qu'on entend beaucoup ici c'est BFM Collabo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup on est... Ah bon, on est 50. Ce qu'il faut savoir c'est que toute cette matinée en fait il y a eu une forme de chasse à l'homme dans toutes les rues de Paris en fait, notamment par la BAC, par les CRS qui ont essayé d'empêcher tout rassemblement de se faire dans la matinée. C'est un peu le premier rassemblement qui était au début assez faible, mais il commence à avoir de plus en plus de monde qui se regroupe ici dans le 15e arrondissement, métro Ballard pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, devant BFM TV. Il y a de nombreux gilets jaunes qui arrivent. Avec de nombreuses actions symboliques, notamment on voit beaucoup de gens qui sont écrits en signe de protestation contre la répression policière, contre l'action de la BAC, des CRS, leur groupe sanguin sur leur front. Sur leur front, à plus, au plus, au moins, etc. Selon leur dire, pour faciliter le travail des infirmiers une fois qu'ils les prendront en charge, s'ils sont touchés par une grenade, un flashball, etc. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de répression à Paris. Voilà, tout est fait pour empêcher cet acte 7 d'avoir lieu. Et il n'empêche, on voit qu'en à peine une heure, en fait, de nombreux gilets jaunes ont réussi à se rejoindre ici devant le siège de BFM TV avec voilà, les revendications habituelles et la réaction, comme vous pouvez le voir, de la police, des forces de l'ordre qui bloquent tout simplement l'accès à ce quartier de Paris. L'adresse, c'est Métro Ballard. Métro Ballard, c'est Métro Ballard sur la ligne 8, le terminus. Et il y a un rassemblement qui commence à être suffisamment important pour être vu par tout le monde. Ouais, Brandon, ça va, t'as un petit message, mon gars? Donc là vous voyez le siège de BFM TV vide, enfin vide en tout cas, aucun journaliste qui s'approche de ce rassemblement. Beaucoup de demandes du coup justement où sont BFM TV. Une des grandes, en tout cas une des choses qui énervent le plus vis-à-vis de BFM, c'est notamment
les comptes des journalistes qui relaient en fait les comptes tout simplement du gouvernement, des préfectures, qui sous-estiment, qui ont sous-estimé pendant les 6 premiers actes la mobilisation des Gilets jaunes. On a pu entendre des choses comme 5000 manifestants à Paris alors que 6000 policiers étaient mobilisés, qu'il y aurait eu des débordements. On comprend bien que si 6000 policiers sont mobilisés, c'est qu'il y a plus de 5000 personnes. C'est aussi ces comptes-là avec voilà, des petites remarques cyniques, pouvons-nous dire, sur peut-être la capacité enfin de BFM à compter les manifestants devant chez eux. En tout cas, c'est assez impressionnant pour un rendez-vous qui a été posé il y a 1 heure. Il y a énormément de gens qui continuent d'affluer en fait de tous les métros avoisinants. Ils disent qu'on est 50 sur BFM TV. Ouais, 50. Voilà, donc comme vous pouvez voir sur cette vidéo, on est bien au-delà des 50 personnes que BFM TV ose annoncer comme étant rassemblées devant son siège. Voilà, je pense que on est au moins, on va bientôt peut-être arriver à 1 millier, voire plus, mais 50 personnes. Vous voyez aussi tout le ridicule de cette chaîne qui ne fait que relayer les informations du gouvernement, relayer les informations de son patron. Voilà, on va essayer de descendre pour aller interroger quelques gilets jaunes, essayer de voilà qu'ils nous fassent part de pourquoi ce rassemblement, où en est le mouvement, etc. Adri, tu veux me tenir ça? C'est en direct, juste le temps que je descende. Ouais, c'est comme moi, ils m'ont bloqué aussi. Et du coup, tu vois là, moi ça c'est mon truc, on arrive de l'Ardèche. Dromardèche et on va former la Dromardèche. Alors tenez, non mais ça c'est le nom de mon... Oui, regarde, tiens, prends ça, donne ton prénom, qui tu es, d'où tu viens. Non, mets pas dans ton oreille, c'est mon oreille. Mais tu veux parler dans le micro. Enfin, ça me gêne plus que tu... Ça va, t'as parlé dans le micro. Ça va. Explique. Tu veux nous dire pourquoi t'es là pour une petite interview? Non, ouais. Ouais, je sais pas par quoi commencer, mais bon. Bah, je vais te poser 1 ou 2 questions. Vas-y, ouais, ça va me guider. Donc, on est avec Saïd, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Qui travaille dans le gardiennage. Je travaille dans le gardiennage. Pardon, qui travaillait dans le gardiennage dans le secteur de Mantes-la-Jolie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette action devant BFM TV aujourd'hui? Quel sens ça a de se rassembler devant ce média? Bah, il était important de se rassembler devant ce média parce qu'ils n'arrêtent pas de salir notre image. À un moment donné, c'est grave. Ils racontent des mensonges. Bah, là, ils sont même capables de dire qu'on n'était qu'une dizaine devant BFM. C'est ça, ils ne montrent pas par exemple toute la répression policière, ils montrent 2-3 cailloux balancés sur les flics, mais tous les gens qui sont blessés, qui ont reçu un tir de flashball, de gaz lacrymogène, on n'a même plus le droit de manifester, c'est une dictature molle, on nous ment constamment sur les infos. Suivez pas ce qu'ils disent sur les infos, venez sur le terrain, parce que Révolution Permanente c'est le seul journal qui dit la vérité. C'est pas parce que je suis filmé par un mec de Révolution Permanente que je dis ça, mais c'est la vérité. C'est le seul qui relaie les vraies informations. Sinon les chaînes de médias nous salissent l'image des gilets jaunes. Ils nous font passer pour des mauvais. Qu'est-ce que tu penses de la prime qui a été accordée aux policiers de près de 150 € comme petit cadeau de Noël? Ah oui, c'est un très beau cadeau de Noël. Parce que là, en fait, s'il n'y avait plus les flics, c'était la liberté aux gilets jaunes. Et c'était le dernier rempart, c'est la police. Donc c'est pour ça qu'ils se sont activés de leur donner la prime. Et voilà, donc ils nous réprimandent, et voilà pour 300 €. En tout cas, les policiers peuvent nous remercier parce que c'est grâce à nous qu'ils ont eu cette prime. Ils ont profité de l'occasion, moi je trouve, pour avoir leur prime. Et voilà, et c'est inadmissible alors que le peuple, il n'a rien. À part se faire tabasser dessus, se prendre des coups de matraque, lacrymo, que dalle. D'accord. Merci Saïd, on rappelle que tu étais salarié dans le gardiennage en 77. On va essayer de continuer à poser quelques questions, faire un peu le tour de ce rassemblement, qui, je rappelle, est devant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est ici à Paris, dans le 15e arrondissement, devant le siège de BFM TV, pour un rassemblement des Gilets jaunes, un peu le premier de la journée sur Paris, parce que la politique des forces de l'ordre a été un peu une forme de harcèlement en fait des manifestants pour empêcher tout rassemblement, toute manifestation d'avoir lieu, notamment sur les Champs-Élysées qui ont été bouclés ce matin, mais aussi autour de Châtelet où divers points de rendez-vous ont été donnés avec des interpellations de la BAC, de la brigade anticriminalité, parfois pour un simple gilet jaune ou un masque ou même du sérum physiologique. Et donc voilà, premier rassemblement de la journée, en tout cas ici en région parisienne à Paris, avec des gilets jaunes qui sont venus un peu de toute la région parisienne, du 77, du 78, du 91, du 92, du 93. Avec
une ambiance assez énervée aussi contre BFM TV qui ose annoncer, même alors que les manifestants sont devant chez eux, qu'il serait à peine 50, alors que je pense que tout le monde voit sur les images que c'est bien plus important. Tu veux me retrouver l'adresse? Ouais. Alors je vais vous écrire l'adresse là tout de suite pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc c'est... C'est au 216 rue du Général Alain de Boissieu. Donc voilà, je viens de vous envoyer l'adresse sur les commentaires, donc au 2 rue du Général Alain de Boissieu. Donc on voit il y avait une première brigade de CRS, on voit qu'en tout cas maintenant c'est les gardes mobiles qui arrivent pour encadrer cette manifestation. Il commence à y avoir en tout cas un petit déplacement. Est-ce que tu pourrais me trouver quelqu'un qui a son groupe sanguin sur le front qu'on l'interroge? Bah non, c'est possible avec un drapeau français. Bonjour, excusez-moi, je suis en direct pour un média indépendant. Est-ce que vous voudriez bien me dire juste pourquoi vous avez votre groupe sanguin sur le front? Bah au cas où on se fait bombarder. D'accord. Bon, essayez de faire ça, mais de façon un peu plus... Donc voilà, là, il y a un départ de rassemblement. Est-ce qu'on pourrait essayer de retrouver les camarades? Il y a les trois qui sont par là, mais ensemble. Ah, il faut essayer de les retrouver quoi. Donc là, on est en train de partir. Il y a une forme de départ spontané de devant le siège de BFM TV. Départ qui a été causé par l'arrivée des gardes mobiles. Donc première manifestation aujourd'hui sur Paris avec de nombreuses, très nombreux gilets jaunes qui ne s'avouent pas vaincus. Évidemment, beaucoup confient qu'avec les fêtes, avec Noël, le Nouvel An, beaucoup n'ont pas pu changer de plan. Mais en tout cas, nous assurent que au retour des vacances, le mouvement ne pourra que redémarrer de plus belle. C'est ce qui s'inscrit un peu dans les têtes, c'est un mouvement dans la durée. Voilà, on est à l'acte 7 aujourd'hui et certains nous disaient même on est prêt à aller jusqu'à l'acte 12, jusqu'à l'acte 15 s'il le faut. Donc bonjour bonjour à tous. Bonjour à tous, on est là sur Révolution Permanente pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc le média du bon côté de la barricade, on est ici à Paris devant le siège de BFM TV dans le 15e arrondissement où il y avait un rassemblement du coup contre cette chaîne au service du gouvernement. Je cherchais. On essaie d'aller un peu à l'avant. Au service de l'État qui a particulièrement, durant le début de cette mobilisation, propagé des fausses informations, propagé la propagande gouvernementale, d'où en fait ce rassemblement organisé devant BFM TV. On se rapproche un peu du début de la manifestation où il y a une tentative des forces de l'ordre de nasser en fait ce rassemblement, de nasser ce début de manifestation. On monte. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le thread, dans les commentaires, à nous envoyer vos vidéos, vos témoignages sur Révolution Permanente sur le Facebook, sur le Twitter.
nous bloquent. Alors on va pas mettre le feu, n'importe quoi. Ça s'annonce bien. Pourquoi ils ne laisseraient pas passer? Ah, mais on va pas se casser par là, mais ils sont ouf. Bon, c'est ça, on a compris, je sais pas le numéro de Marigny. Pas nous là. Moi, je ne serai pas là. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Elles ont réussi à s'échapper. Moi je vous ai attendu mais. Bah on est coincés, elles se sont cassées devant. On va se passer là. Donc en tout cas bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est ici près de la station de tramway. On est ici donc dans le 15e arrondissement. On est dans le 15e arrondissement après un rassemblement devant BFM TV. Sinon on récupère la rue à droite, les gens ils font demi-tour. On est devant ici un rassemblement devant BFM TV qui vient d'être totalement, le quartier en tout cas vient d'être totalement bouclé devant le ministère des Armées et devant la direction générale pour l'armement du ministère de la Défense. Putain, tu peux pas appeler Marie là parce qu'elle m'appelle et tout, je suis en direct. Donc voilà. Donc voilà, début de NAS, en tout cas les policiers qui font reculer les manifestants. Attends, il y a Maxor, c'est bien. Maxence! Maxence! Viens, 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 viens! Il semble en tout cas que la politique des gardes mobiles soit de faire reculer le plus possible ce rassemblement. Ah mais personne n'a rien de toute façon. Ça va. Attends! Donc certains commencent à s'enfuir un petit peu de la NAS par les bois en haut. Combien on est? Alors bonne question, je dirais entre 1000 et 1500. Il faut savoir qu'il y a encore des gens qui arrivent par le métro Ballard, mais du coup maintenant qui ne peuvent plus rejoindre le rassemblement principal du fait du coup de cette NAS qui a été mise en place par les forces de l'ordre, les gardes mobiles, qui viennent d'arriver il y a à peine 5 minutes et qui ont déjà bouclé le quartier autour du ministère de l'Intérieur. Arrête de nous faire chier, merde!